1, Jean Castex, qui reçoit aujourd'hui les syndicats et le patronat dans une sorte de visioconférence du dialogue social. Alors la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a été testée positive au Covid hier, mais devrait participer tout de même à distance. Il s'agit en fait de préparer la sortie de la crise et des aides publiques qui vont avec, car là aussi, il y a eu du jamais vu cette année écoulée. Le chômage partiel, par exemple, déployé massivement. Nous avons voulu ce matin faire un bilan. Bonjour Élise Dangean. Bonjour. Est-ce qu'on sait combien de personnes cela représente ? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'en janvier dernier, un peu plus de 2 millions de salariés français étaient encore au chômage partiel, c'est-à-dire un salarié sur 10. Ce sont les derniers chiffres dont on dispose. Le pic a été atteint en avril dernier, avec plus de 8 millions de personnes concernées. Cet été, les niveaux étaient redescendus au plus bas quand les bars et restaurants avaient pu rouvrir. Ce secteur est en effet celui qui a le plus recours à l'activité partielle. Près de 60% de ces salariés sont à l'arrêt. Ils touchent à minima 84% de leur rémunération nette, un dispositif qui va durer au moins jusqu'en avril prochain. Alors justement, vous avez rencontré pour Europe 1 un homme dans la restauration et cela fait 1 an qu'il n'a pas travaillé en cuisine. Oui, il s'appelle Ahmed, il n'a pas travaillé une seule journée depuis le 15 mars 2020 et je peux vous dire qu'à 36 ans, il a pris conscience de l'importance de son travail. C'est l'équilibre en fait, c'est se lever pour quelque chose, parce que là on se lève, pourquoi, je sais pas, on essaie de trouver un truc à faire. C'est des liens sociaux, on aime ce métier, c'est presque qu'on aime plus encore le boulot. Alors évidemment, au cours de cette année de chômage, un certain nombre de salariés se sont remis en question. Résultat, le patron d'Ahmed, Alain Fontaine, s'attend à une importante déperdition de ses troupes au moment de la reprise. Sur ces 23 salariés, 20 sont au chômage partiel. Je sais qu'il y en a que je ne reverrai pas, parce que leur vie a changé. Au bout d'1 an de réflexion, ils se sont dit « mais attends, je peux avoir mes soirées, je peux avoir mes week-ends ». Ils ont peut-être pris d'autres pistes. Et ça, c'est le problème de toute la restauration française. D'autres pistes, Élise, est-ce que ça signifie que des salariés pensent en fait à une reconversion ? Absolument, certains ont même déjà changé de voie, d'autres y songent. C'est le cas d'Emeric, designer de stand pour les foires et salons. Il n'a travaillé que quelques jours sur l'année écoulée et il a profité de ce temps libre pour se former à l'intelligence artificielle. Moi, à 43 ans, oui, je me suis dit je vais me reconvertir. Après, c'est pas l'âge le plus facile, mais bon, je suis assez souple, j'arrive à m'adapter à beaucoup de choses. Après, moi, je suis quand même dans un métier que j'adore. Je suis tombé dedans il y a 15 ans à peu près. Je me vois mal faire autre chose, donc c'est vrai que j'ai quand même gardé espoir grâce à ça. Et c'est ça qui me fait tenir, quoi. Alors, vous l'aurez compris, Emeric n'est pas encore prêt à sauter le pas, mais il a tout de même trouvé la parade. Mais c'est un vrai sujet d'inquiétude pour les chefs d'entreprise, Élise ? Oui, mais ce qui inquiète le plus, ce sont les décrocheurs. Selon Fabrice Laborde, le patron du groupe Galis, où travaille Emeric qu'on vient d'entendre, 1/4 de ses salariés a complètement disparu dans la nature. Il ne participe plus aux réunions d'information, n'appelle plus et le PDG avoue être un peu désemparé. On est une entreprise qui avons connu la croissance et nous, on a géré le trop-plein de travail. Toute notre vie professionnelle, on a géré ça, l'embauche, et on s'est formé à ça. On n'a jamais été formé finalement à gérer la carence et le vide. Et là, on s'est retrouvé quand même à gérer psychologiquement l'absence de travail, l'absence d'activité et l'absence de se réunir. Je vous avoue qu'on a eu quelques faiblesses là-dessus. Donc, on a fait avec les moyens du bord. On réunit assez fréquemment, toutes les semaines ou tous les 10 jours, par équipe, par service, nos collaborateurs, alors évidemment de manière virtuelle. On essaye de donner le maximum d'informations, mais enfin on n'a pas non plus énormément d'informations, et de créer et de garder le lien. Voilà, et ce que craignent aussi les patrons, c'est de retrouver du personnel qui aura perdu en compétences, mais aussi en confiance en soi. Dossier signé Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Je retiens ce chiffre que vous nous donniez à l'instant, 2 millions de salariés, 1 sur 10 au total, qui sont toujours au chômage partiel.